Bienvenue sur le plateau Web TV du Salon des entrepreneurs de Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes qui a ouvert ses portes ce matin. Là, c'est les congrès de Lyon 6e. On a de nombreux acteurs depuis ce matin qui se relaient sur le plateau. Et nous avons à présent l'une des intervenantes de la plénière qui vient de se clore, Clémence Durieux, le bon Gustave. Bonjour. Bonjour Sandrine. Quel plaisir de vous retrouver. Effectivement, vous avez comme jeune entrepreneuse, aujourd'hui entrepreneuse affirmée, invitée aux conférences, c'est plutôt pas mal. Alors, le bon Gustave a fait du chemin depuis sa création. Première application smartphone et site internet qui nous permet de racheter nos vins au coup de cœur en un clic. Vous étiez une autodidacte passionnée d'onologie, étudiante à l'EM Lyon, et vous vous êtes lancée dans cette aventure. Alors, on refait un point sur cette start-up. Pourquoi vous l'avez lancée? Quel était le contexte de l'époque? Un petit mot sur la genèse du projet. Alors, j'étais effectivement une passionnée de vin, ce que je suis toujours, pas encore dégoûtée par le milieu. J'ai fait énormément de stages et travaillé dans l'univers du vin et j'étais toujours très frustrée de ne jamais réussir à retrouver les bouteilles que j'appréciais. Je les prenais en photo avec mon smartphone et j'en faisais pas grand-chose. Et j'avais regardé autour de moi et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de solution à ce problème-là et qu'on était beaucoup à vivre cette frustration de ne pas retrouver les bouteilles. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas aider les consommateurs tout en m'aidant moi à racheter ces bouteilles. Et j'ai commencé à travailler sur un projet qui s'appelait Dénicheur de vin. Et ça s'est transformé en Le Bon Gustave, puisque au fur et à mesure des étapes, on avait de plus en plus de clients et de plus en plus de sollicitations. Voilà, effectivement. Donc, vous aviez aussi bien les clients que peut-être les vignerons. On va voir si la mentalité a un petit peu changé parce qu'il faut s'insérer dans ce milieu. Alors, quels sont les chiffres clés aujourd'hui du bon Gustave? Alors aujourd'hui, ça fait un petit peu plus de 2 ans que l'entreprise existe, mais vraiment 1 an qu'on a de l'activité commerciale. On a fait 60 000 € de chiffre d'affaires sur cette première année 2017. On a 1500 utilisateurs actifs sur notre application, un panier moyen qui est autour de 120 € hors taxe, qui a plutôt tendance à monter, donc on est très satisfait. Et aujourd'hui, on a une base de données qui tourne avec un peu plus de 15 000 références. Et une grande fierté, c'est qu'on est 5 personnes dans l'équipe, dont 2 dénicheurs qui sont au service de nos clients, et l'équipe continue de grandir. Effectivement, donc ces fameux dénicheurs, parce que donc, quand on a un coup de cœur, voilà, on a passé une soirée au restaurant, c'était plutôt sympa. On veut retrouver le vin à la maison, c'est votre job de pouvoir aller trouver cette bouteille. Alors, on va refaire un point sur cette notion d'entrepreneuriat quand on est jeune étudiant, start-upper. Vous avez été aidé par l'incubateur de l'EM Lyon. Alors, quel bonus réellement dans votre parcours d'être passé par cet incubateur? Alors, l'incubateur, ça a été effectivement pour moi la première étape d'accompagnement à ma création d'entreprise. C'est très important d'être accompagné au début de sa création parce que on est toujours tout feu tout flamme, plein de projets. Et le rôle de l'incubateur, c'est aussi d'être là pour nous ramener les pieds sur terre, nous apporter un savoir-faire qu'on ne connaît pas. Moi, je n'avais pas particulièrement des compétences juridiques ou en comptabilité ou sur un certain nombre de choses dans le domaine. Et donc, l'incubateur a été une vraie aide, un appui, d'une part par les compétences, mais aussi par le réseau qui a été là. J'ai été hébergée un peu plus de 6 mois à l'incubateur avant de voler de mes propres ailes. Mais c'est une très, très belle expérience et je garde encore des contacts très forts avec l'incubateur, même si on est devenu trop vieux pour y être. Mais c'est très important de se faire accompagner en créant son entreprise et l'incubateur a eu ce rôle-là pour moi. Alors, au-delà de ce conseil d'être bien accompagné dès les débuts, qu'est-ce que vous avez dit lors de cette conférence? Vous en sortez tout juste. Donc, le Let's Do It, c'est le leitmotiv un petit peu, ce qui était vendu aux intervenants, de l'idée à la création, les étapes pour lancer son business en 2018. Quels conseils vous avez essayé de transmettre, Clémence? Il y a beaucoup de conseils qu'on peut transmettre. Moi, la chose la plus importante que je considère pour un entrepreneur, c'est la persévérance. Effectivement, il faut savoir se lancer dans le bain, mais il faut aussi savoir continuer, travailler dur et vouloir prouver aux gens qui nous disent qu'on a tort que non, on est sur la bonne direction. Donc il faut vraiment travailler à cette persévérance et c'est peut-être le plus grand conseil que je pourrais donner de l'expérience que j'ai eue ces dernières années. Et ce qu'on sent aussi chez vous, c'est qu'effectivement ce concept a été mûrement réfléchi, il a fallu convaincre aussi, vous êtes en réussite, mais on a l'impression que vous travaillez toujours autant. Alors, est-ce que c'est aussi un conseil en disant, voilà, et ne vous endormez pas sur vos lauriers? Plus, on travaille toujours plus. Après, les enjeux changent vraiment avec la construction de l'entreprise. On ne travaille pas moins, on travaille différemment. Donc, effectivement, c'est une aventure qui continue et qui recommence tous les jours, et c'est ça qui est passionnant dans l'entrepreneuriat. Un petit mot sur l'avenir. Le bon Gustave, quelle soif pour l'avenir? Je crois qu'il y avait une levée de fonds. Alors, est-ce qu'elle est... Tout à fait.
Est-ce que c'est bouclé ou pas? On en est où? Non, pas encore. On est plutôt sur la phase finale de la levée de fonds, mais on est toujours en recherche d'investisseurs pour nous accompagner pour le développement de l'entreprise, parce qu'effectivement, on a validé le concept, on est très satisfait, mais maintenant il faut continuer. Donc on cherche des investisseurs et on espère avoir bouclé tout ça d'ici 1 mois. Donc on n'a plus beaucoup de temps. Le message est lancé, Clémence. Merci beaucoup. Merci à vous. Lebongustave.fr. Allez voir. Merci.